Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui a été assez volatile aujourd'hui. Alors, on ne le ressent pas trop sur ce graphe puisqu'en daily finalement on est resté dans des amplitudes relativement normales. Toujours est-il que l'on a plusieurs fois oscillé ici, donc notamment suite à la diffusion du NFP, et que l'on reste globalement au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est un signal plutôt positif qui nous indique que cette paire de devises euro-dollar est toujours dans une tendance ici qui est haussière, notamment suite à l'inscription ici de ce point haut proche des 1.12. On consolide donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on commence à remonter. Donc clairement toujours positif, et ce tant que les cours resteront ici au-dessus d'une zone de support intermédiaire proche des 1.1040. C'est à peu près la même configuration que nous avons sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, mais avec une zone horizontale différence. On avait ici une zone majeure des 1.3140, c'était la zone ici de retournement que nous avions eu au mois de juillet de l'année dernière, donc retournement moyen terme. Et bien cette zone ici, elle a, à quelques points près, elle a agi comme support. On est encore en train de la tester, mais globalement ce que l'on peut dire, c'est que on a cette impulsion haussière, donc qui vient marquer un nouveau plus haut de tendance très court terme, et une phase de consolidation qui est bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et qui plus est, qui teste ici une ancienne zone de résistance majeure, désormais support. Donc clairement, on est toujours dans une dynamique qui est haussière, d'autant plus qu'aujourd'hui, eh bien avec cette volatilité, on s'est approché ici de cette zone des 1.3270, qui est donc la résistance qui était normalement l'objectif lié à l'extension de Fibonacci ici sur cette phase de consolidation. On est passé très très près, on peut même considérer ici que l'on était dans l'épaisseur du trait, et cette zone ici qui est exactement à 1.3270, si elle est cassée, eh bien elle confirmera la poursuite de la dynamique haussière sur cette paire de devises. Au niveau de l'or, eh bien, on est dans une configuration similaire, à savoir des cours ici qui, après quelques contacts sur la bande de Bollinger supérieure, un nouveau record historique, eh bien, reste sur des zones, reste au-dessus de cette zone ici de 2478 qui était précédemment une résistance horizontale sur laquelle l'or a longtemps buté. On l'a franchi ici lors de cette séance du 16 août et depuis cette zone agit comme support. Donc globalement ça reste positif. On a du mal ici à venir inscrire de nouveaux plus hauts suite à l'inscription ici du 20 août, mais globalement on s'en approche à chaque fois, donc on peut considérer que nous sommes toujours dans une dynamique haussière. On l'observe d'ailleurs sur la moyenne mobile, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement ça reste haussier, et une rupture donc de cette zone proche des 2530 $ l'once, eh bien nous donnerait un signal de poursuite et donc de continuité de cette dynamique haussière. Au niveau du WTI, on l'attendait, mais pas aussi vite. Hier, on était encore dans le test ici de cette zone des 69 $ le baril. Je vous avais indiqué qu'en cas de craquage, eh c'était 67,50 qu'il fallait attendre. On est venu le chercher dès la fin de cette semaine. Donc, on est clairement dans une phase de retournement, puisque on a ici deux zones de points hauts qui sont similaires, une zone de points bas intermédiaire, une phase de hausse auparavant. C'est une configuration qui ressemble à un double top. On vient de casser ici la zone de point bas intermédiaire. Si on continue avec la rupture ici des 67,50, eh bien, on sera sur un retour ici sur cette zone de support proche des 62 $ le baril. Donc clairement, c'est un signal assez important. Alors, d'un point de vue moyen-long terme, quelque part, on reste toujours plus ou moins dans cette oscillation. Vous voyez qu'on est rentré ici dans cette zone de range. On était au mois de septembre 2022. Après donc justement cette forte hausse, et globalement depuis il ne se passe plus grand chose. Donc même si on venait ici à casser 67,50, les prochaines zones de points bas sont ici sur la zone des 65,20, puis potentiellement ici 64 $ le baril, puis cette zone de points bas 62. Mais d'un point de vue court terme, en tout cas ce que l'on observe, c'est ces contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, des rebonds techniques qui ne parviennent pas à casser durablement la moyenne mobile 20 exponentielle et aucun contact sur la balle opposée. Donc on reste toujours dans une phase de baisse qui est confirmée aujourd'hui suite à la cassure ici des 71,20 par une accélération et un retour sur la prochaine zone de support qui était déjà identifiée à 67,50,
il semblerait assez probable que cette zone soit cassée la semaine prochaine. Si un rebond intervenait, il faudrait au minimum casser à la hausse la zone des 71,20 pour commencer à sortir de cette dynamique fortement baissière. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on casse donc cette zone des 57 000 $ pour un Bitcoin. Prochain objectif, ici, la zone des 52 500. Attention, cette zone a été fragilisée ici par ce test que nous avions eu le 5 août, lors du mini-crack. Si on venait à casser cette zone-là, clairement, eh bien, on confirmerait la sortie d'une phase de consolidation qui se fait dans des niveaux quasi horizontaux vers une phase de consolidation qui était déjà apparue suite aux premières cassures ici de la zone des 57 000 $ pour un Bitcoin. Donc on surveillera ici la zone des 52 500 qui en cas de cassure pourrait bien nous provoquer un retour sur la zone ici des 47 700 $ pour un Bitcoin, zone qui n'avait plus ici été vue depuis cette phase de cotation que nous avions eue au mois de février de cette année. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.